Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Nous allons parler du changement. On va parler du changement sans parler d'un personnage comme incontournable qui est Noé. Noé qui va maîtriser ici, comment dire, le changement qui va se profiler, comment dire, autour de la population. Il va démontrer ici que lui, il va tenir face au changement. On va parler de Noé, Noé qui va être un personnage de l'Ancien Testament également, qui va ici construire un arche, cette arche sous l'ordre spécial de cet ange qui va leur donner de pouvoir construire cette arche dans l'objectif de prévenir les temps difficiles, les temps mauvais. Et personne ne va le croire. Et envers et contre tout, celui-ci va construire cette arche malgré qu'il n'y avait pas de signes, il n'y avait pas des signes précurseurs du changement, il n'y avait pas quelque chose pour montrer que les changements en œuvre étaient manifestes et tout autour de la population. Chacun vaquait à son occupation sans se préoccuper des signes qui accompagnaient les changements. Ici, on va voir que Noé va écouter cette voix, il va écouter cette sensibilité qui lui est propre de pouvoir, construire cette arche avec, avec des ordonnances bien particulières, avec les consignes particulières que eux exigeaient cette arche qui devait contenir un certain nombre de personnes, qui devait contenir un certain nombre d'animaux et qui devait contenir un certain nombre d'individus bien sélectifs. Ici, nous allons voir ici que Noé va observer ces consignes et va faire faire signe d'entêtement pour pouvoir obéir à cette vision qu'il avait reçue de construire cette arche dans le but de pouvoir maintenir une vie dans le cas où il y aurait des chaos, dans le cas où il y aurait des situations les plus invraisemblables qui devraient survenir. Et ici, Noé va s'exécuter jusqu'à voir plus tard que celui-ci il va devenir fou. On va voir ici que parfois, c'est vrai que les changements sont autour de nous. Les changements montrent des signes manifestes qui sont présents, qui vont s'opérer, et parfois on ne prend pas garde, parfois on ne tient pas compte de ces signes, parfois ce sont des personnes quelconques. On va voir ici que Noé n'a rien de particulier, c'est lui qui va recevoir cette vision de pouvoir être, cet élément de transition dans le but de pouvoir entrer dans cette nouvelle ère qui va être instaurée à travers lui. Donc il va voir Noé, il va voir après plus tard d'autres personnes qui vont être des signes précurseurs de transition dans ce changement. On va voir ici que Noé va exécuter cet ordre et ces consignes extrêmement précises pour pouvoir construire cette arche avec munition, avec exactitude, selon la vision qu'il avait reçue, quitte à croire que certains d'entre eux qui étaient autour de lui vont lui dire finalement c'était un fou, un détraqué, il arrive que parfois certaines personnes ont cette sorte de sixième sens pour ressentir que le changement va s'opérer, que le changement est imminent ou que le changement désigne une certaine personne et avec qui il va parler, il va donner un certain nombre d'informations et des consignes de pouvoir passer cette période de transition d'une manière assez aisante, avec une certaine aisance. Donc ici, Noé va répondre à ces consignes et il va faire cette arche magnifique, cette arche solide, parce que c'est vrai qu'il y aura plusieurs jours d'inondation sans frein qui vont s'opérer tout au long de sa génération.
Noé va y échapper ainsi que sa famille avec un certain nombre d'animaux qui vont échapper. Donc ici, nous on parle ici qu'il y a des signes qui accompagnent le changement, que ce soit des signes en termes d'entreprise, que ce soit en signe de termes humains, que ce soit en signe en termes de vision, de population. Il y aura des signes qui vont accompagner ici le changement et nous devons tenir compte, nous devons comment dire, être sensibles à ces signes-là, et les animaux vont ici obéir à Noé et vont rentrer dans cette arche. On va voir ici que ce sont parfois des personnes, comment dire, qu'on prend pour des fous, qui vont nous donner cette intuition que certaines choses vont s'opérer. Donc c'est vrai que le changement est ressenti parfois par certains individus, par certaines personnes, et ces personnes vont prendre l'initiative un peu à contre-courant, de façon à maintenir une certaine vie, une viabilité, dans le but de pouvoir garder un certain nombre de personnes en vie ou d'individus en vie. Donc nous, cette aiguille, cette étoile qui va guider toute sa famille dans ses chemins pour pouvoir atteindre ses objectifs. On pourrait dire également que quelque part, Noé avec une vision, avec cette vision va entraîner un certain nombre de changements dans la population. On va voir que là, dans ce changement de transition, comment dire, que Noé va être ici, la personne des références, après lui, il y aura un certain nombre de changements de changements qui vont être faits, des changements qui n'étaient pas dans sa génération proprement dite, mais qui vont s'opérer après son passage. Et ces situations. Donc parfois pour changer des mentalités, pour changer radicalement, il peut arriver que des situations inhabituelles se produisent, et de façon à nous amener à rentrer dans ce changement proprement dit, et là on sera dans l'obligation quelque part de nous soumettre à ces changements, à ces nouvelles consignes que parfois on nous a alertés d'une manière indirecte, par une sensibilité ou par des mots ou par des intuitions. Et eh bien, nous n'avons pas tenu compte, nous n'avons pas voulu, nous n'avons pas daigné y entendre ces consignes, ces choses. Eh bien, cela vous fasse opérer d'une manière ou d'autre par ces, symboliquement, on va dire, ces 40 jours d'inondation d'eau qui vont s'opérer au temps de Noé, où des choses qu'on ne voulait pas changer par des raisonnements, par des mentalités, par des principes, par des coutumes, par des traditions, par des valeurs, quelconques manières, etc. Eh bien, ils vont s'opérer d'une manière ou d'autre. C'est ici qu'on voit à travers l'histoire de Noé, qu'à travers Noé, eh bien, toute une série de mentalités vont quelque part tomber dans l'eau. Donc, je vous remercie d'avoir écouté nos 4 livres. Raconte-moi une histoire. Je vous dis à très bientôt. Merci.